Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la Résilience. Je suis Marie-Ève, femme de terrain et coach en neurosciences appliquées et en sensorialité. À travers ce podcast, je donne la parole à des experts, des expertes, à des femmes et des hommes engagés, et parfois je prends aussi ce temps pour te parler directement. La Voix de la Résilience est un podcast porté par l'association CINEV France que je préside, une association engagée pour mieux comprendre les mécanismes de l'emprise, des relations toxiques et accompagner les trajectoires de résilience individuelles comme collectives. Ici, on ne cherche pas des recettes miracles, on va parler de lucidité, de la compréhension et des points d'appui concrets pour avancer. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un mot qu'on utilise beaucoup, mais qu'on comprend souvent mal. Ce mot, c'est audace. Déjà, est-ce que ce mot te parle ? Quand tu l'entends, est-ce que tu ressens quelque chose dans ton corps ? Qu'est-ce qu'il vient te dire ? Est-ce que tu as déjà eu de l'audace ? Je suis certaine que oui. Tu vois, il y a des moments où rien ne se passe comme prévu. Et récemment, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je devais enregistrer un épisode avec une invitée. Et cette invitée, elle a été retenue et au dernier moment, mais vraiment au dernier moment, elle n'a pas pu venir. Alors tu vois, j'aurais pu annuler. J'aurais pu me dire, bon, écoute, c'était pas le bon moment. Et attendre que ça soit plus simple, plus confortable. Et puis je me suis dit, non, en fait, j'ai un créneau, je vais enregistrer quand même. Et si tu veux savoir vraiment ce que j'ai fait ce jour-là, je t'invite à aller écouter le précédent podcast que j'ai publié avec Anne Guéquière du célèbre podcast à succès Métamorphose. Et ce jour-là, d'ailleurs, j'ai compris quelque chose de fondamental sur l'audace, grâce à Anne, entre autres. Tu sais, dans la vie, on nous a appris à attendre d'être prête. Prête émotionnellement, prête financièrement, prête psychologiquement, et même parfois prête physiquement aussi. Comme s'il existait, tu sais, ce moment parfait où tout serait aligné, calme, sécure. Mais, tu le sais, je le dis souvent, le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau, lui, il aime la sécurité. Il va préférer ta douleur connue à cette liberté inconnue. Et c'est pour ça que tant de personnes restent dans des situations qui ne leur correspondent mais plus du tout. C'est pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles manquent de courage, mais parce que, justement, le cerveau fait exactement ce pourquoi il est programmé, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire te protéger. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu vas te reconnaître, ou tu te reconnais déjà. Peut-être que tu sais très bien ce que tu devrais faire. Tu sais, envoyer ce message à une amie, à un parent. Peut-être aussi avoir cette conversation. Tout simplement dire non. Ou parfois aussi dire stop. Mais tu vas te dire, ou tu te dis, j'attends encore un peu. Non, c'est pas le bon moment. Je vais gérer, mais plus tard. Et c'est pas que tu n'es pas capable. C'est que ton cerveau, comme je te l'ai dit, il essaye de te protéger. Et surtout, donc, de te garder en sécurité. Tu sais, moi, sur le terrain, dans mes coachings, j'ai rencontré des femmes, mais incroyablement fortes. Intelligentes, compétentes, respectées, avec des carrières, mais de malades. Et pourtant, bloquées. Tu vois, bloquées. Mais pas parce qu'elles ne voyaient pas le problème, tu vois. Mais parce qu'elles attendent le moment parfait. Par exemple, cette femme, tu sais, qui va rester dans une relation où elle ne se sent plus respectée. C'est pas parce qu'elle comprend pas ce qui se passe, et parce qu'elle se dit « Attends, je vais encore faire un effort. Peut-être que ça vient de moi. Peut-être que... peut-être qu'aujourd'hui, je t'ai énervé, j'ai mal géré. » Ou « Non, mais je vais attendre que ça s'arrange, ça va s'arranger, c'est obligatoire, ça va s'arranger. » Et ça fait des mois, voire des années qu'elle se dit la même chose, et ça change pas. Ou alors, tu sais, cette autre qui sait qu'elle devrait poser une limite au travail. Parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a une ambiance, il
Il y a un truc dans l'air, là, dans son corps qui lui parle. Mais elle se tait. Parce que parler, ça lui paraît plus dangereux que continuer à encaisser. Sauf que on sait très bien que c'est pas le cas. Et c'est là que j'ai envie d'être très très clair avec toi. C'est que l'audace, c'est pas de tout plaquer. Ce n'est pas de faire un grand geste spectaculaire. Hein. On n'en est pas là. On n'est pas sur une mise en scène Instagram ou TikTok ou Facebook ou tous ces réseaux sociaux-là. La vraie audace, elle est beaucoup plus discrète, beaucoup plus intime. C'est ce qu'on a dit, tu vois, c'est envoyer ce message que tu repousses depuis des semaines. Peut-être, allez, va à la salle de sport de ce sport-là que tu veux reprendre depuis si longtemps et tu n'y vas pas. Va déjà faire un tour à la salle de sport. Va voir si cette salle, elle te convient. Va prendre l'ambiance. Ou c'est alors, ça va pouvoir être aussi, mais dis non, une fois à quelqu'un, sans te justifier derrière. Et surtout, c'est écoute ce que tu ressens, même quand ça te fait peur. Les grandes bascules, tu sais, commencent rarement par un grand mouvement. Elles commencent presque toujours par un micro-mouvement. Quand tu auras enclenché ce micro-mouvement, déjà, dans ton corps, tu vas sentir plein de tensions se relâcher. Crois-moi, c'est neuroscientifique. Alors, je vais te proposer quelque chose de très simple. Pose-toi cette question honnêtement. Quel est le plus petit acte? C'est pas facile à dire ça, je vais le reprendre. Quel est le plus petit acte d'audace que je peux faire cette semaine? Pas la révolution, hein. Tu vas pas faire de grands changements. Tu vas pas prendre la décision qui fait peur à tout le monde. Après, si tu t'en sens capable et si tu en as envie, bien sûr, vas-y, fais-le, fonce. Just do it, comme on dit. Hein. Mais sinon, fais juste un premier pas, un tout petit premier pas. Celui que tu évites depuis si longtemps. Celui, tu sais, qui te met légèrement mal à l'aise. Mais qui, crois-moi, derrière va tout changer. Parce que c'est très souvent ce petit pas que tu repousses. C'est celui-là qui va tout changer, vraiment. Tu sais, ce que je te disais, c'est parfois les meilleurs moments naissent quand tout rate. Tu t'es jamais dit, t'es jamais allé en soirée, par exemple, et tu te dis, tu n'avais pas du tout envie d'y aller, et puis finalement, tu as passé ta meilleure soirée. Et- mais parfois, c'est souvent comme ça. Pour en revenir à ce jour-là où mon invité n'est pas venu, quand cet épisode ne s'est pas passé comme prévu, moi, ça c'est venu renforcer une chose essentielle. Je me suis dit, mais oui, mais l'audace n'arrive jamais quand tout est parfait. Ou rarement. Elle arrive quand tu décides d'y aller quand même. Tu vois, ce moment-là, ce step que tu fais dans ta tête, cette bascule. Je te conseille d'y aller à fond et de tester ça. Tu vas voir, je suis certaine que tu te diras merci. Alors, si cet épisode t'a parlé, c'est peut-être que quelque chose en toi est déjà prêt à bouger. Et tu sais, moi, dans mes accompagnements, j'ai le profil résilience qui permet justement de comprendre comment ton cerveau fonctionne quand il cherche à te protéger. Parfois même un peu trop. Tu trouveras le lien pas très loin en dessous. Ou au-dessus, ça dépend des plateformes. Bref. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, prends soin de toi. Et à très vite. N'oublie pas de partager, liker cet épisode et surtout de t'abonner. Pour toi, c'est rien du tout. Et pour nous, derrière, ça change tout. Merci pour votre soutien et à très bientôt dans La Voix de la Résilience.